Let me take another selfie. Hey, what's up les gens, c'est Zilex. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une creepypasta, l'épisode 3 de la série Horror Show sur le syndrome de l'Avant-Ville. Ça fait très longtemps que je veux la faire et je vais enfin la faire. Avant de commencer, je tenais à vous dire que si vous voulez voir des vidéos de jeux sur les creepypastas, n'hésitez pas à aller voir On Phoenix. Sur ce, nous allons commencer. Le syndrome de l'Avant-Ville, Lavender Town. Introduction. Le syndrome de l'Avant-Ville est une légende qui implique des étranges cas médicaux et mortuaires dans le pays de naissance de la série du jeu Pocket Monster. Pokémon. Rouge et vert, bleu en Europe. Bien que l'événement ait resté secret à cause des lois de divulgation pour les entreprises basées à Kyoto, il y a une grande quantité d'informations qui ont été mises en lumière par un nombre précis d'individus, incluant et des trucs japonais dont je comprends rien. Seki Ushitada, Iz Mitsutomo, Satu Haru, à qui cette page est dédiée. Merci aussi à Andu Kagetaida pour les éventuels gifs animés et images. Donc désolé si j'arrive pas à prononcer les noms parce qu'ils sont vraiment compliqués. Histoire du jeu. Le premier cas de syndrome et des événements associés ont été rapportés quelques mois après la sortie de Pocket Monster rouge et vert pour la console portable Game Boy. Ces jeux sont devenus très populaires pour les enfants âgés de 7 à 12 ans, ce qui ne fut aucun doute que les raisons pour lesquelles le syndrome de l'Avant-Ville a le degré de sévérité qu'on lui connaît. Dans le jeu, le joueur joue le rôle d'un dresseur, dont la tâche est de capturer, élever et entraîner des créatures sauvages nommées Pokémonster pour le combat. Ces jeux et les deux suites qui suivront, Pocket Monster Or et Argent, dont un animé, un manga, des figurines, un jeu de cartes à collectionner et les jeux sur console de salon, a conduit Pocket Monster à devenir une franchise multimilliardaire. À un moment du jeu, le dresseur vient dans une petite ville nommée l'Avant-Ville. Cette ville est l'une des plus petites du jeu, en plus de Bourg-Palette, la ville de départ du joueur, et possède de très peu de services disponibles pour le dresseur dans toutes les autres villes du jeu d'ailleurs. Elle serait passée inaperçue si la tour Pokémon ne s'y trouvait pas, un building colossal qui contenait des centaines de tombes de Pokémon décédés. Une théorie dit que, à cause de cet endroit du jeu, au moins 200 enfants ont perdu la vie, et beaucoup plus ont été affectés ou sont tombés malades, et sans compter les autres cas de ce genre qui n'ont pas été répertoriés. Histoire de la pathologie. Ce ne fut plus avant le printemps et été 1996 que ces cas furent éventuellement liés au syndrome de l'Avant-Ville. Le tout premier cas de naissance des effets du syndrome que l'auteur a pu trouver vient d'un rapport interne fait en juin 1996 par la compagnie Game Freak Inc., dirigée par un de ses employés, M. Satu Haru. Dedans, un employé a donné une liste de noms, datés et symptômes, enregistrements d'enfants entre 7 et 12 ans qui souffrent de divers problèmes médicaux après avoir joué à Pokémon Monster rouge et vert. Certaines personnes de ces données sont ci-dessous, avec la liste complète de l'appendice A. Notez que les entrées dans l'appendice incluent également les symptômes non nés de l'Avant-Ville, un phénomène audio, mais de sprite à la main blanche, l'animation du ghost et le sprite de l'enterré vivant. Tous ces symptômes visuels ont été détectés avec des similitudes. Le 12 avril 1996, un enfant âgé de 11 ans, apnée du sommeil obstructive, migraine sévère, autorragie tinnitus. 23 mai 1996, un enfant de 12 ans. Irritabilité générale, insomnie, addiction aux jeux vidéo, saignement du nez. Développe de la violence envers autrui et parfois à lui-même. 27 avril 1996, maux de tête, irritabilité, prend des antidouleurs mélangées. 4 mars 1996, migraine, lenteur permanente, perte d'attention, a développé une surdité et a disparu. Corps retrouvé au bord d'une route le 20 avril 1996.
c'était un enfant de 7 ans. Donc dès là, c'est vraiment glauque. Ce document interne montre que ces incidents étaient connectés au jeu Pocket Monster. Jusque-là, la cause n'avait pas encore été découverte et diagnostiquée par les professionnels de la médecine. De plus, il est incertain que l'entreprise elle-même ait compris d'elle-même que les cas étaient liés au jeu sans avoir consulté les services de santé. Détail de pathologie, syndrome de l'avant-ville. Le symptôme prédominé nommé syndrome de l'avant-ville inclut maux de tête et migraines, saignement des yeux et des oreilles, changement d'humeur, irritabilité, addiction aux jeux vidéo, violence spontanée, réclusion et perte d'attention, et dans 67% des cas, tendance suicidaire. Cependant, ces symptômes ne manifestent sur les enfants entre 7 et 12 ans qui ont atteint la zone de l'avant-ville. La plupart ont avoué avoir porté des écouteurs en jouant au jeu. Les développeurs de l'avant-ville voulaient au départ faire une zone qui laisse impression différente aux joueurs, d'après Seki Ushitada, membre de l'équipe de développement. Ce qui dit qu'au moment du développement, plusieurs développeurs voulaient faire de l'avant-ville un coin différent du reste du jeu. La tour Pokémon en est résultat visible, nous dit Seki, Game Dimension Magazine, dans une interview tôt de l'année. Cela est le fait que l'avant-ville soit différente des autres villes. Elle est plus petite, a moins de résidents, n'a pas d'arène ni de champion, et bien sûr la musique est très très étrange. En fait, la première version du jeu, on nous a demandé de changer légèrement la musique de fond de la ville, parce que ça pourrait ennuyer les enfants. La musique au final est différente. Seki ne savait rien de l'impact de la musique de l'avant-ville, ou bien il modérait ses paroles quand il disait combien les enfants pourraient être ennuyés. Rien de plus à propos de la musique, mais il y a d'autres mentions macabres sur l'avant-ville. Ce que Seki a oublié de mentionner dans Game Dimension Magazine était que la musique utilisée dans la première production de Pokémon Rouge et Vert formulait une expérimentation sur les binaural beats. Utilisant différentes fréquences de son, chaque fréquence jouée pour une oreille à la fois pour les écouteurs, différents effets psychologiques ont pu être observés sur le sujet qui les écoute. Dans la plupart des versions, cela résultait aux joueurs qui se sentaient mal, ayant de l'appréhension et moyennement dérangés. Désolé si j'ai du mal à lire parce que ça fait beaucoup de texte. Cependant, pour environ 200 enfants, cela a provoqué une variation et des désordres au cerveau qui ne purent être purement détectés par des oreilles adultes pleinement développées. Seuls les enfants étaient victimes de ces sonorités, résultant à ces problèmes psychologiques et psychologiques, qui dans certains cas aboutissant à la mort, des suicides pour la plupart. Cependant, le syndrome de l'avant-ville n'est qu'un des problèmes qui cause des problèmes malchanceux avec ceux qui ont eu ces séries de cartouches. Bien qu'ils furent moins connus, il y a une variété d'effets visuels utilisés dans l'avant-ville qui ont causé des problèmes détails de pathologie l'esprit. Qui ont causé des problèmes médicaux aux enfants, certains toujours disponibles dans les séries de production qui ont suivi. Pardon, je me suis trompée, j'ai sauté une ligne. Ces effets visuels sont connus dans le monde dans la programmation comme le sprite de la main blanche, l'animation du ghost, le sprite de l'enterré vivant. Chacun a causé des maux de tête, nausées et dans les cas graves, hémorragie du cerveau. Alors que 70% des cas du syndrome de l'avant-ville est dû à la musique de l'avant-ville. Le reste est divisé par ces phénomènes visuels. C'est en partie des stimuli visuels arrivant qu'après que le joueur ait entendu la musique de l'avant-ville. En théorie, dit que ceux non infectés par la stimulation audio, comme les sourds et les malentendants, amènent aux 30% restants. Alors que voir ces sprites peut causer de ces effets, il y a une méthode précise qui permet de visionner et les examiner en détail en toute sécurité. Le sprite de la main blanche. Connu dans le code withhand.gif,
Il était scripté pour qu'il apparaisse en tant que Pokémon au 3e étage de la tour Pokémon. Il est divisé en 4 animations séparées. Une introduction, le cri qu'un Pokémon lâche avant une bataille, une fixe et 2 attaques. Ces attaques sont inconnues, n'étant nommées que point et brutal. Alors que voir l'animation a été prouvé dangereux, voir les frames du modèle a été prouvé inoffensif. La main blanche semble en pièces et décomposée, avec une attention particulière sur les détails. La peau est pelée en laissant l'os, et quelques tendons tendent drastiquement hors du poignet. La première attaque et la main se changent en point, puis se balancent en avant. Cependant, l'animation de Brutal semble manquer de frames. La main semble s'ouvrir, puis ça coupe, puis recoupe. D'après quelques secondes, elle réapparaît refermée. Les frames manquants n'ont pas été retrouvés. L'animation Ghost. L'animation Ghost, codée sous le nom hunting.swf, devait être placée dans une certaine zone de la tour, incluant le centre d'un chemin au second étage. Cependant, les joueurs ne savent pas interagir avec, laissant les gens penser que c'est simplement un élément du décor. L'animation doit être impérativement vue par frames, comme pour la main blanche. L'animation totalise 59 frames. Cependant, après extraction, la moitié des frames utilisés ont été gardés pour le sprite standard de fantôme de Pokémon Monster. Un quart des frames restants sont du bruit blanc pour quelques cadavres. Leurs significations sont inconnues. D'un autre côté, le directeur de la programmation, Hisashi Sogab, nous a certifié n'avoir aucune connaissance sur pour la provenance de ces images. De tous les phénomènes associés au syndrome LTS, cette animation a le plus de spéculation. Dans la thèse Video Games and the Manipulation of the Human Mind, le Dr Jackson Turner affirme que ces images ont été placées là exprès, dû au bref moment de passage à l'écran. Et la nature graphique de ces images, Turner théorise qu'elle était là pour subliminalement influencer les joueurs qui pour être plus effrayés par l'ambiance dirigeante de la zone. Ça fait ok. Le sprite de l'intérêt vivant. Souvent référencé sous le nom de The Bureman Sprite, l'intérêt vivant est trouvé dans l'histoire finale de la tour Pokémon, mais qui est aujourd'hui remplacé par l'ossateur fantôme, d'après les scripts qui y sont assignés. Le sprite de l'intérêt vivant devait être le boss de la tour. Une fois atteint le sommet, la conversation suivante prend place. Intérêt vivant, tu es là. EV, c'est le personnage, je suis sûr. Je suis piégé et je suis seul. Tellement seul. Veux-tu me rejoindre? Après, le combat commence. Une fois en mode bataille, l'intérêt vivant est apparemment un cadavre humain décomposé essayant de ramper au sol. Il avait été programmé pour avoir 2 mains blanches, un ectoplasma et un gros tas de morve. Étrangement, un protocole pour les actions de l'intérêt vivant après sa défaite n'ont pas été écrits. Dans le cas où le joueur le vaincra, le jeu plante. Cependant, une fin spécifique a été écrite par un programmeur inconnu dans le cas où le joueur perd le combat. Dans cette fin, l'intérêt vivant dit « Enfin de la viande fraîche », suivi par des lignes de texte incompréhensibles. Ensuite, il tire le joueur à l'intérieur de sa tombe et la scène finit par un typique game over. Mais en arrière-plan, une image de l'intérêt vivant dévorant le joueur est visible. Encore plus étrange, ce sont les protocoles ouverts après cette scène. La cartouche télécharge cette image dans la petite mémoire interne de la console Game Boy, remplaçant l'habituel Nintendo qui s'affiche lorsqu'on démarre l'appareil. Les 2 bips de ce moment sont aussi remplacés par un son au nom de code staticmesh.wav. L'intention de cet effet, contrairement aux facteurs amenant au syndrome LTS, est inconnue. Ne cherchez pas la plupart des éléments cités comme hunting.swf, vous ne trouverez rien, j'ai essayé. Tout ce qui est sur cette page et tout ce que j'ai pu trouver dans cette légende dément le formellement par Nintendo au passage. En passant, il faut savoir que la pasta originale
ne fournit aucune image à la base. Tous les visuels ici sont probablement des fanarts ou des faux sprites réalisés pour l'occasion. Du bon boulot quand même. Donc les images, etc. et la creepypasta seront dans la description pour que vous compreniez de quelle image il parle. Donc je trouve vraiment ce syndrome de l'avant-ville extrêmement étrange. Donc on est à 15 minutes de vidéo précisément. Donc j'espère que vous aurez passé une bonne vidéo, que je vous ai bien fait peur. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.